Mais quand vous allez écouter mon histoire, peut-être que vous allez me comprendre et ne pas m'agresser. Parce que je suis choquée d'avoir porté main à ma femme, moi-même. Mais quelque part, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je me dis quelque part qu'elle l'a bien mérité. So please, will you sit down and listen to the story? Asseyez-vous, on va l'écouter. Il dit, Lady Sonia, mariée depuis 9 ans avec ma femme, vraiment, tout se passait très bien. Une bonne communication, bon dialogue dans le foyer quand ça n'allait pas en discuter et tout et tout. Moi, je travaillais pour ma famille et elle aussi. Ça se passait bien jusqu'à ce que je sois frappée par comment on appelle, un chômage de l'entreprise. Donc, ils ont licencié massivement et après, finalement, ils ont fermé. C'est là que nous avons commencé à avoir des difficultés financières. J'essayais comme un homme, hein, vraiment d'essayer de toujours apporter du pain, du sucre, du lait dans ma maison et payer le lait, mais c'était devenu compliqué. En tout cas, pendant les 4 mois, tout ce que j'essayais de faire ne marchait pas. Entre-temps, il y a une nouvelle église qui s'est installée dans le quartier. Et puis un jour, on a eu la visite des membres de l'église qui ont dit qu'ils se sont présentés, ils sont juste à côté, ils voulaient nous inviter à prier, tout et tout. J'ai trouvé que c'était pas plus mal, puisque nous, on avait ce problème, on avait aussi des problèmes, on avait besoin de Dieu. Donc, on a commencé à aller, on a été une fois, 2 fois, c'était vraiment très chaleureux, très agréable. Et puis moi, ça m'aidait vraiment dans ces moments difficiles, ça me donnait la foi en moi, la foi en Dieu et tout et tout. On s'est vraiment impliqué de plus en plus et puis je me suis confiée au pasteur par rapport à tout ce qui allait mal et le pasteur m'a vraiment soutenu, m'a vraiment exhorté et je me suis dit, en tout cas le jour où je serai bénie, je n'oublierai pas cette église-là. Donc on a commencé vraiment à travailler dans la maison de Dieu. Et puis c'est là qu'un jour vraiment au pire de notre galère, je marchais et puis un jour j'ai rencontré un ancien ami de classe. Quand il m'a vu, il était tellement content, il m'a fait monter dans sa voiture, il m'a fait rouler une belle caisse là, il m'a fait rouler pour venir me déposer à la maison et au moment où il m'a déposé, il m'a donné une forte somme dans l'enveloppe parce qu'il a entendu que je ne travaillais pas, que j'étais en galère et puis il m'a donné sa carte de visite. Il a dit bon, moi mon entreprise est dans l'autre ville, je voudrais que le lundi prochain tu puisses venir, je t'envoie l'argent du billet, je t'envoie tout et tout, je veux que tu viennes, je vais te trouver des marchés. Je savais que Dieu avait fait. Donc, quand j'ai ramené l'argent à la maison, on a pu payer l'école, les factures, qui traînaient là, arranger, par-ci, par-là. Et puis, j'ai dit, en tout cas, le Dieu du ciel est bon. Et j'en ai même une partie pour ma dîme, une autre partie, je suis allée donner à l'homme de Dieu pour le remercier de m'avoir soutenu pendant les moments difficiles. Et puis, c'est là que je suis partie. Quand je suis partie, j'ai pu signer 2, 3 contrats et tout et tout. Je suis revenue dire à ma femme qu'en tout cas, bon, je devrais faire des back and forth. Je ne pourrais pas rester sur place. Je dois forcément aller travailler et puis revenir et tout. Et puis, elle a dit que tant que je ramenais les sous, c'était bon. Bon, j'ai commencé à être payée à la maison, ça allait, j'avais 2000 € par mois, donc je laissais l'argent, les enfants ne manquaient de rien et tout et tout. Après, je lui ai dit, tu sais, on ne va pas rester locataire longtemps. Moi, j'ai ma vision, je veux qu'on achète notre maison. Donc, je vais essayer de trouver des contrats qui vont me prendre plus de temps. Tu ne me verras pas beaucoup, mais ne t'inquiète pas, je suis à toi, je suis loyale et tout et tout. Elle savait que je ne suis pas le genre d'homme qui trompe. Et effectivement, j'ai commencé à coller mon ami là qui m'a donné des plus grands marchés où l'argent est vraiment venu. Et j'ai acheté un terrain et je voulais le construire. Je me suis dit, comme je ne suis pas là, ma femme, c'est moi, elle est très intelligente, elle est très rigoureuse avec la gestion financière. Elle pourra construire cette maison-là derrière moi. Donc, je n'ai pas de problème. Je lui ai donné toutes les signatures, j'ai commencé le chantier et puis le reste de l'argent était là. Je suis partie. Maintenant, je lui ai envoyé l'argent. Au lieu de rentrer chaque semaine, je rentrais maintenant une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et quand je rentrais, j'étais tellement fatiguée, je voulais voir ma femme, mes enfants plus beaux. Il fallait repartir, je n'ai pas eu le temps d'aller au chantier. Et puis donc, la dernière fois, là, j'ai fait carrément près de 4 mois. Sans revenir à la maison où j'ai envoyé tout l'argent à ma femme, c'était des millions. Normalement, avec l'argent que j'avais envoyé, elle devait être carrément à la charpente, quoi. Elle devait avoir fini. Il resterait plus simplement que de mettre des fenêtres, vous savez, les petits trucs, les carreaux, les trucs comme ça. Mais en tout cas, la bâtisse devait être là avec tout ce que j'avais envoyé. Quand je suis arrivée cette fois-ci, j'ai trouvé ma femme amaigrie, frêle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es malade? Oh non, 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 je ne suis pas malade. Je dis, mais je ne t'ai pas laissé comme ça. Elle dit, oh, c'est parce qu'on ne s'est pas vu il y a longtemps. Je l'ai trouvée vraiment très amincie, amaigrie, malade. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui va pas. Où sont les enfants? Les enfants sont à l'école. Bon, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Je me suis mis bien là, j'ai dormi. Je me suis dit, quand je vais me réveiller, je vais voir mes enfants. Et puis, c'est dans le sommeil que les enfants sont arrivés. Quand ils m'ont bousculé, je me suis réveillée. Je les ai embrassés. Mais quand j'ai vu mes enfants avaient maigri. J'ai dit, ah! Madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que non, 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 les enfants sont tombés malades. Les enfants, il y a mon dernier enfant qui a dit non. Vous savez, il y en a deux. Mon dernier a dit, c'est faux, papa, maman nous fait jeûner ici tout le temps, tout le temps. J'ai dit, jeûner? Il dit oui, que le pasteur Intel a dit de jeûner. L'enfant a donné le nom d'un monsieur. J'ai dit, mais ça c'est qui? Je me suis tournée vers ma femme, j'ai dit, c'est quoi cette histoire de jeûne? Oh non, elle a commencé.
elle a vu que je n'acceptais pas. J'ai dit, c'est que non, il y a une nouvelle église qui a ouvert à côté là, et puis c'est là-bas qu'on va, et c'est lui qui nous a dit de jeûner. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'en fait, que pendant qu'ils allaient à l'autre église, là, un jour, je sais pas, elle était fatiguée, donc elle ne voulait plus aller là-bas. Elle a trouvé cette église qui était beaucoup plus proche, et en allant là-bas, ce nouveau pasteur-là avait prophétisé qu'un des enfants allait avoir un accident, il fallait qu'on prie. Donc, quand ils ont prié, le lendemain, l'enfant en allant à l'école a échappé à un accident, et c'est vraiment quelqu'un qui l'avait sauvé. Donc, depuis, elle s'est estimée que c'est là-bas que Dieu intervenait. Donc, elle a commencé à aller là-bas et tout et tout. J'ai dit, ok, vous êtes allé là-bas et tout et tout. C'est pour ça qu'il fait gêner les enfants. Oui, donc pour que Dieu agisse vraiment pour les protéger, il fallait faire gêner les enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'ils ont maigri comme ça. J'étais déjà pas contente. Je me suis dit, ça sent mauvais. Attends, je vais aller sur le chantier. Mes frères, mes soeurs, c'est là que j'ai atterri sur le chantier. Aïe, aïe. Pleurez avec moi, s'il vous plaît. Pleurez doucement. Aïe, 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 aïe. On peut pleurer comme ça. J'ai dit, la maison était censée être terminée. Il devait rester que les finitions sur la base de l'argent que j'avais donné. J'ai dit, j'ai trouvé la maison telle que j'étais partie là. Vous vous rappelez que j'avais commencé, j'avais fait la fondation. Donc, elle a peut-être monté quelques briques. Et puis, c'est tout. J'ai dit, où est l'argent? Elle commence à m'embrouiller. Mais quoi, non, les hommes. Oh, j'ai dit, gifler, ça m'a pris. C'est-à-dire, quand je l'ai giflé, la première personne choquée, c'était moi-même. J'ai regardé mes mains, je me suis dit, mon Dieu. Je m'étais juré de ne jamais lever la main sur moi. Quand je l'ai giflé, les ouvriers qui étaient sur le chantier ont commencé à courir pour venir nous séparer. Tout et tout. Ma femme a commencé à raconter plein de choses. Moi, j'étais d'abord choquée parce que j'avais fait, mais j'étais encore plus choquée de trouver l'état de la maison. Je dis, où est passé l'argent? Elle dit que non, qu'en fait, que c'est dans la nouvelle église, là, on lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse des gestes, des sacrifices financiers qui allaient lui coûter pour que Dieu fasse ceci, Dieu fasse ceci, Dieu fasse ceci. C'est-à-dire, on s'est mélangé là-bas. Depuis que je lui ai porté, mais elle a commencé à parler, elle dit qu'elle ne veut plus le mariage. Elle a ramassé ses affaires, elle est partie. J'ai dit, en tout cas, peut-être que tu pars, hein, mais je suis assis là, me voilà avec mes enfants, me voilà avec tout mon truc. J'ai dit, non, c'est pas possible. On ne va pas laisser cette affaire-là comme ça. Je suis allée voir les parents. J'ai dit, il faut m'expliquer c'est quoi cette affaire-là de ce frère Josué qui est en train de faire jeûner ma femme, mes enfants et tout l'argent qu'on doit pas. J'ai dit, je ne veux rien savoir. On n'a qu'à aller là-bas et puis on n'a qu'à faire des trucs. La femme boude. Elle est repartie chez ses parents. Elle dit que non, moi je l'ai tapé. Bon, comme il y a la gifle là, tout le monde est en train de m'accuser par rapport à la gifle. Mais à part la gifle là, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? J'aime ma femme. Je suis fou d'elle. Mais ça là, c'est quoi ce comportement? Il faut voir mes enfants tout fatigués, tout... Je suis dépassée vraiment, les femmes. Est-ce que vous pouvez pas être intelligent? Mais on n'a pas dit de ne pas soutenir Dieu. Moi-même, je dois à Dieu. Pendant que j'étais là-bas, là, j'envoyais toujours ma dîme dans l'autre église là, et je continuais d'envoyer des sous à mon pasteur pour le remercier. Tout. Mais il m'a jamais dit que ma femme ne priait plus là-bas et qu'elle s'était rencontrée avec je ne sais pas qui, là, un gars qui avait détourné des millions. Me voici ici, là. Moi qui pensais qu'en venant là, on faisait la finition, je rentrais chez moi. Je suis encore locataire. Elle a claqué l'argent. Elle a amaigri. Les enfants sont malades. Non, je suis...